Agir parce que c'est aussi un des enjeux super importants de pouvoir intervenir dans le débat en disant on est contre cette Europe mais on veut une autre Europe. On veut aussi une Europe solidaire avec, en faisant des liens avec ce qui se passe dans les autres pays parce qu'autrement justement on laisse le chemin à des Marine Le Pen et à des gens qui prônent un protectionnisme dans le sens toujours plus d'avantages pour les plus riches quoi. Et donc ça c'est une responsabilité qu'on a à gauche et donc de ne pas faire semblant que en fait oui nous on est contre le capitalisme et tout mais l'Europe c'est un peu trop compliqué puis on peut peut-être essayer de faire un peu de social mais bon on verra après parce que l'Europe c'est dur et tout. Il faut qu'on rentre dans l'art aussi au niveau européen même si c'est plus abstrait aux yeux des citoyens normaux parce que c'est vrai que ça a l'air loin etc. On a vraiment une responsabilité à intervenir sur ce terrain-là avec un argumentaire internationaliste en disant la seule sortie de là ça partira au niveau national de là où on est. Freddy expliquait bien la démocratie elle part du local de là où on vit quoi. Mais il faut que ça puisse faire des ponts avec le niveau national et puis le niveau supranational européen et on est obligé de le faire maintenant parce que si on l'oublie on se fait de toute façon avoir parce qu'on est rattrapé par ce côté-là. On le voit à travers tous les traités qu'ils adoptent en Europe donc on peut pas éluder la question et donc ouais, sur des arguments il y a aussi toute la question de dire que concrètement l'Europe, même si elle a l'air loin, il y a tout ce qui est décidé au niveau européen s'applique après dans les lois nationales. Donc ça a l'air d'être une grosse machine lointaine, mais finalement elle est très au cœur de nos vies. Il y a plus de 70% des législations nationales qui viennent de l'Europe, donc finalement même si on ne la voit pas, elle est là. Et du coup il y a aussi un gros enjeu à expliquer comment fonctionne cette Europe antidémocratique, comment fonctionnent les institutions, de dire que le Parlement européen, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas comme le Parlement national de Belgique, parce que même si on vote pour les parlementaires européens, ils n'ont pas le pouvoir qu'ont des parlementaires en Belgique, où ici le Parlement a un pouvoir législatif qu'en Europe il n'a quasiment pas, ou juste aussi pour la façade encore une fois, même si dans les derniers traités on a étendu le champ, les domaines pour lesquels le Parlement européen peut se prononcer, finalement au final ce qui reste de là c'est quand même pas grand chose, c'est pas le Parlement européen qui peut décider des législations européennes, c'est vraiment une façade, donc on appelle ça un Parlement, pour dire qu'il y a un Parlement à l'Europe et pour que ça fasse démocratique, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît au niveau national. Donc il y a aussi tout un enjeu de pédagogie justement, à expliquer comment fonctionne cette Europe-là, en rappelant que les objectifs de cette Europe, ce n'est pas des objectifs qu'on veut nous faire croire. Il y avait eu tout un affichage à la gare de Bruxelles-Luxembourg, il y a le Parlement européen qui disait avec des slogans à la con, je ne sais même plus c'était quoi, genre l'Europe c'est bien pour nous, c'est proche de nous et tout. Hein. Mais, c'est pas ça, c'est ce qu'ils essayent de nous vendre, mais on sait bien que c'est pas ça, et il faut le dire. Donc je pense que c'est vrai que sur les arguments, moi j'ai pas d'arguments tout faits, c'est un truc de longue haleine et tout, c'est vraiment un boulot d'éducation populaire à faire pour qu'on puisse en fait contrecarrer le discours officiel qu'on a tout le temps, que l'Europe c'est beau, c'est merveilleux. Bah, oui, l'Europe c'est beau, c'est merveilleux si on en fait une Europe solidaire et démocratique, mais pas celle-là quoi.